En République démocratique du Congo, les élections générales se sont achevées le 22 décembre 2023, représentant pour Vital Kamerhe un pas vers la renaissance du pays. Il a choisi de soutenir la candidature à la présidentielle du chef d'État Félix Tshisekedi. Les deux hommes politiques qui ont formé un ticket en 2018 pour la victoire ont une nouvelle fois décidé d'unir leurs forces. Ils souhaitent obtenir le plébiscite du peuple congolais autour d'un programme axé sur le développement inclusif de la RDC, la dédollarisation de l'économie, mais surtout la sécurité dans les provinces orientales du pays. J'amène le message d'espoir, de rassemblement, de l'unité et de l'amour du Congo à la population. Donc je travaille pour le président de la République, puisque si la locomotive est renforcée, les wagons seront tractés sans problème et nous arriverons à bon port avec le président de la République. Parce que voter est un acte citoyen de premier plan, le ministre de l'économie nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, s'est rendu aux urnes le 20 décembre 2023. Accompagné de son épouse et des membres de sa famille, le président du parti Union pour la nation congolaise, l'UNC, par ailleurs candidat aux législatives au sein de l'Union sacrée, coalition au pouvoir, a exprimé son vote dans son fief électoral. À Bukavu, il a salué la sérénité dans les bureaux de vote tout en reconnaissant des aléas logistiques, des retards et dysfonctionnements du matériel électoral qui ont été observés à travers le pays. Le vote a commencé en retard par rapport à l'heure prévue parce qu'il semble qu'il y a eu des déploiements de matériel un peu en retard pour éviter que si on amenait les matériels la veille, peut-être qu'on aurait eu des problèmes de sécurité. Mais globalement, nous saluons la bonne tenue de ces élections et nous saluons surtout le patriotisme des Congolais qui se sont levés aujourd'hui pour faire le choix de leurs dirigeants. Vital Kamerhe se décrit comme un ouvrier au service du peuple. Pour lui, une victoire de l'Union sacrée à la présidentielle et aux législatives est l'occasion de bâtir un avenir prospère commun pour le peuple. Pour lui, cette vision prime sur les ambitions et calculs politiques personnels des candidats.